Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens vous retrouver en bonne compagnie avec mes trois crânes qui vont nous accompagner aujourd'hui. Mary Kilial, Mélisélanthrope et Ébène, mes trois crânes de cristal. On se retrouve aujourd'hui spécifiquement puisque je me suis réveillée avec la guidance qui m'a demandé de venir me déposer ici avec vous pour faire une transmission sur les nouveaux enfants. Donc je ne sais absolument pas ce qui va être dit ici et maintenant. Donc on va accueillir ensemble ces messages, également par aussi la pleine présence et collaboration de Rose Sophia Ikada. Donc voilà, je vous invite simplement à vous déposer et on va accueillir ensemble ces propos qui veulent passer ici. Alors déjà, c'est une nouvelle fréquence qui va s'ancrer sur la planète, une fréquence de grande joie, de grande félicité. Des fréquences cristallines très élevées à travers le véhicule de ces nouvelles âmes avec une conscience très élaborée. Il ne s'agit plus ici de répéter les anciens cycles, mais bel et bien de venir ancrer cette nouvelle ère de beauté. Et cette nouvelle vague qui arrive, parce que là il s'agit dans ces propos de la nouvelle vague qui arrive, et non pas les enfants en cours, cette nouvelle vague qui arrive ne sera pas comme les générations à venir, ou par exemple dans la génération indigo, il y a eu vraiment des positionnements voilà, qui ont dû se faire aussi dans une certaine virulence. Aujourd'hui, ces fréquences qui vont s'incarner, ça ne sera pas du tout le cas. Voilà. C'est une fréquence, une force tranquille qui rayonne, qui fait et qui réinforme par la présence. L'éclat d'amour, la capacité également de guérir, d'harmoniser simplement par le regard, par la présence, la posture aimante de ces enfants. Donc là, je prends quelques instants pour me concentrer un petit peu sur les différentes visions que je peux avoir et je reviens vers vous. Donc ça fait écho à des messages que j'ai reçus aussi hier soir. Il ne s'agit plus dans cette nouvelle ère d'éducation, car ce qui est en place sur la planète en termes d'éducation est totalement obsolète et délétère et enfermant aussi pour
les nouveaux enfants qui sont déjà aussi présents et qui souffrent dans ces structures enfermantes et limitantes pour leur être. Il s'agira plutôt ici d'être à l'écoute de... alors, pour vous le dire vraiment avec les propos exacts, l'observation et la présence je me calibre pour vraiment vous apporter le plus de justesse ici dans cette vidéo. Il s'agit de cette fréquence de l'enfant inné dans sa spontanéité, l'instant présent dans lequel nous sommes aussi de plus en plus plongés et amenés à être dans l'instant présent. Et ces enfants vont vraiment aider à ramener aussi encore plus fortement ces fréquences-là. Et l'ouverture aux nouvelles capacités, donc à travers ce que les enfants vont venir vous transmettre, vous enseigner, ils arrivent avec des nouveaux codes et des nouvelles perceptions qui vont vous aider également à affiner vos talents, vos perceptions, vos nouvelles capacités encore en dormance aujourd'hui. Toujours par l'ouverture du cœur et l'émerveillement, hein, une grande fréquence qui s'ancre à travers tout ça, mais qui est là à travers les enfants aujourd'hui, mais qui va être grandement sublimée par ces nouveaux enfants. Et cet émerveillement, bien entendu, à protéger et à préserver pour l'ensemencement de cette nouvelle humanité. Ces enfants, avec cette nouvelle conscience, vont aussi venir ramener plus de yin au sein des familles pour être plus en conscience, pour pouvoir se poser aussi ensemble, puisque aujourd'hui, on assiste quand même beaucoup dans les familles plutôt à un éclatement où les êtres sont et sur le téléphone et au travail et finalement il n'y a pas vraiment cette harmonie familiale et donc les enfants vont vraiment aussi ramener cette énergie plus yin d'être ensemble en conscience et dans la présence. Ils viennent créer du lien, créer des ponts entre les hommes. Plus d'équilibre et d'équité et de conscience. Bien sûr, ces enfants, au niveau de leur structure, seront bien entendu à préserver. Et c'est aussi le cas, ce message-là, pour les enfants qui sont aujourd'hui dans notre humanité, ces enfants qui mangent beaucoup trop d'additifs,
une nourriture qui n'est pas propice à leur pleine réalisation, qui va plutôt être une nourriture assez parasitante au niveau de leur structure. Donc, au niveau de cette alimentation, bien sûr privilégier une alimentation vivante, vibrante pour leur structure cristalline et vibratoire. Un message aussi pour les enfants de ce monde qui sont présents actuellement, c'est d'être à l'écoute de votre enfant. Votre enfant qui sait, votre enfant qui a la connaissance, qui a la sagesse et qui sait et qui ressent ce qui est bon pour lui. Si par exemple vous avez un enfant qui ne supporte pas, je ne sais pas, des produits laitiers par exemple, ne le catégorisez pas dans le fait qu'il a une allergie, une intolérance, voilà, à venir coller des étiquettes. C'est peut-être que tout simplement, ce produit-là n'est pas fait pour cet enfant, n'est pas bon pour le corps. Voilà, les enfants savent. Il y a des enfants qui vont vous demander et vous dire « mais moi je ne veux pas manger d'animal, je ne veux pas manger de viande ». Et ça, ce sont des messages également à écouter et à préserver. Toujours dans une sagesse et un discernement, bien entendu. Si votre enfant vous demande des bonbons à longueur de journée, il y aura un recalibrage à faire, mais qui a tendu ces bonbons aux enfants, voilà, il est aussi important de reprendre sa responsabilité par rapport à tout ce qui est là. Donc, dans ces nouvelles générations qui viennent, l'être-té est à préserver. Donc, vous avez bien entendu ici que tous les systèmes d'éducation sont obsolètes. Tout ce que vous pouvez trouver aujourd'hui sur la planète. Aujourd'hui, il est important d'aller vers la pleine éclosion de l'être. Et pour ça, pour éclore, ça ne peut pas se faire dans un cadre enfermant et dans un cadre rigide, mais bel et bien dans un accompagnement dans cette pleine ouverture de l'être et de son essence. Donc, tout ce qui est de l'ordre de la fantaisie, de la féerie chez l'enfant est bien entendu à préserver. Et ô combien souvent, on va vouloir faire grandir les enfants en les coupant de cette féerie, de ce qui les fait vibrer. Donc, c'est à préserver tout cela. L'enfant a ses rythmes. Il y a une intelligence divine dans l'enfant et il est important de faire confiance à votre enfant. Et de bien sûr l'accompagner dans ses centres d'intérêt. Il ne s'agit plus aujourd'hui d'enfermer ou de reproduire des schémas obsolètes à travers l'enfant. Eh bien, toi, mon enfant, tu seras un artiste, tu seras un pianiste, parce que moi, je n'ai pas pu être un pianiste. Et ouais, tous ces schémas-là, où tu vas reprendre mon entreprise, continuer d'ancrer des choses au niveau transgénérationnel, tout ça, ça n'a plus lieu d'être sur notre planète. Et on ne va plus vers une projection de ses propres manquements ou autres, pour aller vers la pleine éclosion de l'être en tant que tel et de son unicité. Beaucoup de joie à venir et de très belles éclosions si nous laissons
fleurir les fleurs correctement, sans ingérence. Voilà. Et il y a des talents innés qui vont aussi pouvoir se révéler. Si vous commencez à déposer sur votre enfant vos croyances limitantes, tout un tas de projections, vous allez l'enfermer dans cette réalité-là. Mais non, ça n'existe pas, tu racontes n'importe quoi. Vous voyez, tous ces anciens schémas-là, ça va vraiment être important de nettoyer ces poubelles, ces casseroles et ses propres limitations personnelles pour laisser éclore quelque chose de bien plus grand. Il s'agit d'ouvrir, d'être à l'écoute et d'être ce calice qui permet cette éclosion de l'être, et c'est la responsabilité des êtres qui mettront ces nouvelles âmes au monde en conscience. Je vous souhaite une belle fin de journée. La transmission va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt.